Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique, tuto exo sur les circuits RC, donc plus particulièrement destiné aux élèves de terminale. Je vous renvoie à toute la playlist sur les circuits RC et au tuto exo numéro 60 qui est un petit peu plus facile que celui-là. Donc si vous avez des soucis d'application, autant commencer par le 60 avant de faire celui-là. Comme d'habitude, le lien vers l'énoncé est donné dans les commentaires de ce tuto. Alors c'est parti, flash d'un appareil photo. J'ai représenté le circuit RC ici avec le générateur, la résistance et le condensateur. Les flèches convention générateur et convention récepteur, les flèches représentant les tensions aux bornes de chaque dipôle. Première question, sur quelle position doit-on placer l'interrupteur pour que le condensateur se charge? Donc là, on a un interrupteur avec deux positions possibles. Soit je vais mettre l'interrupteur dans la position 1, soit dans la position 2. Évidemment, on va mettre dans la position 1 pour charger le condensateur parce que le générateur est dans cette maille-là. Donc si je ferme l'interrupteur comme ceci, on va avoir une charge du condensateur. Si je veux décharger le condensateur, ce qui sera fait dans un second temps, je vais basculer l'interrupteur en position 2 et ainsi le générateur ne sera plus dans la maille. Le condensateur va donc se comporter ici comme un générateur. Donc première position pour la charge du condensateur, position 1 si je veux charger le condensateur. Deuxième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur lors de sa charge. Donc c'est comme d'habitude, on va faire la loi des mailles. Donc ce qui est fourni par le générateur est reçu par les récepteurs. E égale UR plus UC. Je vais remplacer R par R fois I plus UC. Et ensuite, je vais remplacer I par l'expression en fonction de UC. Alors, on peut passer par cette première étape, I égale dQ sur dt, et Q égale C fois UC. Donc, I égale la dérivée par rapport au temps de C fois UC. Comme C est une constante, je vais pouvoir écrire C fois D de UC sur dt. Je remplace ici, ça me donne E égale RC D de UC sur dt plus UC. Je vais isoler D de UC sur dt. Ça donne D de UC sur dt égale E sur RC. Je divise par RC pour me séparer de ça. E sur RC plus UC, pardon, moins, puisque j'isole ça, le UC passe de l'autre côté du signe égal, moins UC sur RC. Voilà l'équation différentielle demandée en fonction de UC. Question 3, résoudre l'équation différentielle et montrer que la solution s'exprime patati patata. Alors, ça, c'est une équation différentielle, et c'est une équation différentielle de la forme y' égale AY plus B. Voilà la forme mathématique, l'expression mathématique qu'on pourrait associer à l'équation différentielle qui est ici. Et la solution de cette équation différentielle est de la forme y égale k, une constante, exponentielle ax, moins b sur a. Donc si je fais pareil, si j'identifie, si je compare avec mon équation différentielle en physique, là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir y, y c'est uc, donc uc de t égale k, que je vais déterminer après, exponentielle a. Alors, a, c'est le coefficient de proportionnalité qui est devant y, donc qui est devant uc, donc exponentielle moins 1 sur rc, fois t, puisque là je dépends, mon équation différentielle dépend du temps, moins b sur a, alors b c'est e sur rc, donc e sur rc, sur a c'est le coefficient directeur, encore une fois, que j'ai devant UC, donc moins 1 sur RC. Alors, E sur RC, il y a les moins qui s'en vont, il y a les RC qui s'en vont, ça me donne
UC de t égale K exponentielle moins t sur RC plus E. Il nous faut maintenant calculer la constante K. Alors pour ça, on va se mettre dans les conditions initiales. Conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0. La charge du condensateur à t égale 0, bah ça vaut 0 puisque le condensateur n'est pas chargé. Je remplace t par 0 ici, ça me donne k fois exponentielle 0, donc UC de 0 égale k fois exponentielle 0 plus E. Exponentielle 0, ça fait 1, donc ça fait k plus E, et ça, on a dit que c'était égal à 0, donc k égale moins E. Je remplace ici, et ça me donne UC de t égale E moins E exponentielle moins t sur RC. Je peux mettre E en facteur, et ça me donne E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Et voilà. Voilà l'expression de la solution de l'équation différentielle UC de t égale E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC, lors de la charge. Quatrième question, schématiser le circuit correspondant à la décharge du condensateur. Bon, bah, s'il y a décharge du condensateur, on va basculer l'interrupteur dans la position 2, et à ce moment-là, eh bien, on va avoir un circuit qui va se résumer à ça. Toc. 2,2 nanofarad, je remets la valeur. Calculer la résistance de la lampe. OK. Calculer la résistance de la lampe si la durée ΔT nécessaire pour que le condensateur soit déchargé à 99% est de 0,1 seconde. Donc ici, on sait que la constante de temps c'est RC et que pour arriver à décharger le condensateur à 99%, il faut à peu près 5 taux. Donc ça veut dire que le temps nécessaire pour décharger le condensateur, c'est 5 taux. Ça, c'est la question 5. Sachant que taux égale RC, ça fait 5 fois RC. On va donc calculer R. R égale ΔT sur 5C. Je fais l'application numérique. ΔT, c'est 0,1 seconde. Application numérique. R égale 0,1 seconde sur 5 fois 2,2 nanofarad, 2,2 10-9 farad, et je trouve une résistance égale à 9 ohms avec un seul chiffre significatif puisque 0,1 seconde. Voilà. Alors comme vous voyez, hein, c'est un exercice un petit peu plus complet et un petit peu plus compliqué que le 60, mais je pense que là, ça va vous permettre de bien arriver à appliquer tout ce qui est autour de l'équation différentielle et de sa résolution, ce qui permet aussi de bien retrouver et de bien comprendre d'où sort cette expression de UC de t. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais j'espère que j'ai été clair et complet. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.